Donc allons-y, bah tiens, je te propose qu'on commence par Lauri Markkanen, si tu veux bien. Notre premier joueur du jour, Lauri Markkanen. Je te fais le topo vite fait. 33 minutes par match cette saison, 55 matchs pour Markkanen, 109 de true shooting plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Juste plus 9% d'efficacité par rapport à la moyenne. C'est très très bien, plus 9%. Sur un usage de 25% de volume de responsabilité. Et c'est vrai que pour te lancer, on est encore une fois sur une deuxième top saison consécutive, mais peut-être un peu limité parce que le contexte est celui qu'il est à Utah, quoi. C'est ça. C'est un genre très particulier et très difficile à classer, je trouve, parce que on sait pas si ça peut être la première option d'une forte équipe. On n'en sait rien. En fait, il s'est jamais vraiment retrouvé dans la situation, mais il a les stats et l'efficacité de quelqu'un qui est l'une des meilleures armes offensives de toute la ligue, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est l'un des meilleurs joueurs sur pick and pop. Il est ultra efficace. J'ai pas les stats devant moi, mais alors sur l'efficacité, tu l'as dit juste avant. C'est ça, mais plus 9%, c'est énorme. Hein. Sur le true shooting, c'est incroyable. C'est meilleur que des joueurs qui sont plus référencés et cotés que lui, mais je trouve qu'il continue de s'améliorer là depuis qu'il est au Jazz aussi, son impact offensif, sa présence, tout ce qu'il apporte. Je crois que ce qu'il amenait à l'attaque du Jazz sur 100 possessions, en sa présence, c'était assez dingue. Et ouais, le true shooting percentage incroyable, la variété de ce qu'il est capable de faire. Je sais pas si c'est la première option parfaite. C'est pas un créateur, il se crée pas lui-même ses propres shoots aussi facilement que d'autres. Mais c'est quand même un attaquant élite et qui serait peut-être, est-ce qu'on serait pas sur un mec qui serait la meilleure deuxième option de la ligue s'il avait ce contexte-là, en fait? Tu vois, je sais pas. En tout cas, c'est un joueur qui me semble très sous-coté à l'heure actuelle. Sous-coté, et en même temps, de l'autre côté, j'ai l'impression que la hype est un peu redescendue par rapport à l'an passé. Tu sais, où il avait été élu All-Star, etc. Ouais. Et c'était waouh, c'est une star. C'est vrai que son cas est un peu plus particulier que ça, parce que t'as des éléments qui sont extrêmement intéressants. T'en as d'autres qui disent, ouais, c'est peut-être pas l'équivalent d'autres stars, quoi. Et bon, après, le côté excellent, c'est que l'efficacité depuis 2 ans, notamment dans les systèmes de Will Hardy, qui est un excellentissime coach offensif, bah, il est un peu au centre du projet de ces systèmes-là. Et tu vois, tu parlais d'efficacité, true shooting, moi j'ai dit le true shooting plus, donc relatif à la moyenne, mais grosso modo, sur les chiffres bruts, il est top 10 efficacité parmi les joueurs avec un certain volume. Donc voilà, c'est quand même très très efficace. Il est coincé entre Kawhi Leonard et Jimmy Butler. Voilà, juste pour dire à quel point c'est efficace, quoi. c'est pas mal. Et en effet, tu vois, il est aussi, il est pas mal au centre du système du Jazz et de cette attaque hyper fluide avec plein de mouvements, plein de systèmes très bien dessinés et très bien exécutés aussi. Après, c'est vrai que tu vois, de l'autre côté, on a aussi affaire à un mec qui, en termes de volume, de responsabilité, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On est autour, alors, basketball référence, c'est 25, cleaning the glass, c'est 21, 22. Bon, on est loin de la barre un peu symbolique des 30% d'usage des stars. Donc, déjà, un peu le volume, je me dis, c'est peut-être pas l'équivalent des superstars. Et surtout, tu regardes un peu son pourcentage de paniers assistés, on est à 84. Ça veut dire que 84% de ses paniers sont assistés. Alors, c'est pas que je suis dans mon fauteuil, parce que tu sais, tout ce qui est sortie d'écran, tout ce qui est, voilà, parfois tu peux shooter en créant de l'action, un peu création en direct. C'est pas parce que tu prends pas 4 dribbles que c'est pas toi qui as créé l'action. Une sortie d'écran, c'est toi qui fais le décalage, hein, clairement. Mais voilà, tout de même, 84% de paniers assistés, c'est assez énorme. Donc, j'ai toujours trouvé un peu difficile de juger, et je pense que l'opinion publique est un peu séparée entre ce côté la hype, voire même un peu la sur-hype qu'on a pu avoir au début de Idebar, qui fait des chiffres d'efficacité incroyables, et de l'autre côté un peu cet aspect de bon, c'est sympa, c'est même très très sympa, mais on n'est pas non plus sur un créateur au volume de même calibre et de même acabit que d'autres. C'est ça, mais c'est pour ça que c'est un genre très difficile à analyser aussi, enfin en tout cas pour le classer, pour imaginer quel serait son statut dans la ligue, mais je pense que ça dépend quand même, c'est vachement lié à au contexte dans lequel il évolue et dans lequel il va d'ailleurs continuer d'évoluer, parce que la signature de son contrat le rend impossible à trader la saison prochaine, donc il sera encore un joueur du Jazz, il va bénéficier du même coaching de Will Hardy, il aura a priori à peu près les mêmes partenaires autour, donc je pense pas qu'il va changer de statut non plus, parce que j'imagine pas le Jazz faire une saison qui dépasse énormément les attentes, mais le joueur individuellement, quand on le sépare, je le trouve vraiment extrêmement intéressant, et ça me frustre presque de pas le voir dans un autre contexte. Mais il est pas dans la catégorie des superstars de la ligue. Je pense que c'est un joueur de calibre All-Star qui à un moment de sa carrière changera de contexte très certainement. Et là, peut-être qu'on verra le meilleur de lui dans une équipe plus ambitieuse, quoi. Je le vois pas rester longtemps aussi longtemps que ça au Jazz, ou alors il faudra que le Jazz vraiment progresse
énormément, mais si c'est Markkanen le numéro 1 du Jazz, ça fonctionnera pas, je pense, tu vois. Mais joueur, moi c'est un joueur que j'adore regarder. J'aime bien le voir jouer avec la Finlande aussi, où il est encore un peu plus, il est encore un peu plus utilisé. C'est vraiment encore plus la pierre angulaire du projet. C'est voilà, quand je dis sous-coté, c'est parce que oui, c'est un All-Star, donc on en a parlé un moment, mais j'ai l'impression qu'on se rend pas bien compte parfois de son efficacité tout simplement et de la variété de ce qu'il est capable de faire. Alors c'est pas un créateur proprement parler. Tu l'as bien dit, tu l'as bien mis en lumière avec le fait que la plupart de ses paniers sont assistés, mais ouais, je trouve quand même que c'est vraiment un très beau joueur de basket en tout cas. Oui, et sous-côté aussi en un sens peut-être parce que comme Utah, personne ne regarde, ou en tout cas pas beaucoup, forcément. Oui, c'est ça. Un peu loin des yeux, loin du cœur, quoi, au final parfois. Mais non, mais c'est évidemment on l'a même pas explicité, mais ce qui est hyper bien avec lui, c'est le shoot d'élite depuis qu'il est arrivé au Jazz. Ouais. Et un peu qui a mis du temps à venir, pour le coup, parce qu'on a un peu enfin la concrétisation de son potentiel à la draft, qui était un grand shooter avec un toucher de balle soyeux, avec une plutôt pas mal diversité de shoot. Ça a un peu mis du temps en début de carrière. Chicago, même à Cleveland, c'était pas tout le temps top. Tu vois, Cleveland encore 36% à 3 points. Bon, simplement au niveau de la moyenne. Là, depuis le Jazz, ok, on a un shooter d'élite. C'est un truc assez dingue. Et l'autre atout, c'est qu'en plus, comme dit, c'est qu'il a la taille, donc il peut shooter par-dessus certains mecs. Et voilà, ça fait une différence, quoi. C'est pas un petit shooter en sortie d'écran, quoi. Je peux faire partir le tir un peu plus facilement. Plus cette notion de mouvement aussi, où, tu vois, t'as certains bigs qui shootent, genre Porzingis. Bon, c'est cool, mais Porzingis, ça bouge pas, quoi. C'est un peu statique, quoi. Bon, ça fait partir le tir. Ok, pas de souci. Mais je trouve que le dynamisme aussi à 3 points en sortie d'écran, sur des jeux de main à main, dribble and off, ou ce genre de choses, ça apporte aussi une certaine valeur de création. Après, de l'autre côté, ce qui est un peu dommage, c'est que, je l'ai pas dit d'ailleurs, 40% à 3 points sur un gros volume, ok. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que moi, il me manque un peu le passing, en fait. Il manque un peu le passing pour arriver à exploiter un peu tout ce qui est ces fameux décalages que tu arrives à créer de par ta menace en sortie d'écran. Il manque un peu ça, et d'ailleurs, tu vois, on parlait de l'efficacité, c'est un des meilleurs. Si on parle maintenant de ce qu'on peut appeler le ratio de playmaking, donc à quel point tu fais des passes relatifs à ton nombre de ballons, juste ce ratio-là, assist percentage divisé par usage percentage pour la technicalité, mais grosso modo, là aussi, il est top 10 les moins passeurs de toute la NBA, quoi, parmi les gros volumes. Donc, tu vois, il est pareil que des mecs comme Bobby Portis, Kelly Oubre, Tim Hardaway, enfin, ça passe pas beaucoup la balle, et c'est dommage parce que il manquerait plus que ça, pour le coup, pour qu'on arrive un peu à, si j'ai une prise à 2 en sortie d'écran, hop, je fais la passe par-dessus, ou je fais la bonne lecture, et puis tu peux dérouler le décalage, et tu peux exploiter encore plus l'attaque derrière, quoi. Donc c'est peut-être un peu ça qui, moi, je suis un peu sur ma fin de ce point de vue-là, comparé à d'autres superstars, mais on va dire qu'il y a quand même, non pas comparé à d'autres superstars, mais dans l'absolu, c'est quand même un joueur qui a une efficacité géniale, avec un shoot aussi qui est génial sur une position intérieure, donc ça a plus de valeur. Bon, il y a quand même beaucoup de choses à aimer. Et alors la défense, qu'est-ce que tu penses rapidement, la défense de Markkanen ? Je trouve pas que ce soit un défenseur fantastique, ouais. pour être honnête. C'est pareil, en tout cas, c'est pas un défenseur qui individuellement va changer la face de ton équipe. Je pense que ça c'est pas une révélation pour personne, mais ouais. Je pense que ça peut être un défenseur très honnête dans une équipe qui a une défense collective qui fonctionne tout simplement. Par contre, ouais, c'est pas un défenseur fantastique. Pour moi, c'est vrai, le vrai apport, c'est sur l'attaque, et c'est là-dessus qui fait son beurre et qui continuera de faire son beurre avec des progrès qui sont encore à réaliser. Il a entre guillemets que 27 ans. C'est un âge où il est censé être à maturité, et en même temps où il peut encore progresser, surtout s'il garde un coach de cet acabit-là. Mais non, défensivement, moi j'ai pas de. Alors tu vas peut-être m'éclairer avec des statistiques qui montrent soit que je me trompe, soit que je suis plutôt dans le vrai, mais j'ai pas l'impression qu'on est sur un défenseur élite pour Markkanen. Non, mais j'ai pas de stats d'ailleurs, mais non, je te rejoins. C'est un mec qui, dans un environnement compétitif et comment t'as dit, une défense compétente collectivement, c'est pas un mec qui va t'handicaper la défense. Je pense pas. Et c'est effectivement plus un mec qui, à mon sens, peut être pas mal, au moins en défense on-ball. Tu vois, je pense un peu même sous-estimé parfois à quel point il arrive à combiner à la fois les centimètres et la mobilité. Bon, c'est pas génial, il n'y a pas d'énorme plus-value, mais au moins c'est pas handicapant. Par contre, c'est vrai que c'est, en termes de défense off-ball, c'est pas le mec qui va avoir une activité géniale, quoi. Donc c'est ok, c'est un intérieur qui shoot, donc ça c'est bien, mais il n'y a pas tout ce qui est protection de panier d'un intérieur, il n'y a pas rebond, il n'y a pas cette activité-là. Donc au final, en attaque, t'as envie qu'il joue intérieur, et en défense, t'as un peu envie qu'il joue extérieur, quoi. Poste 3, gros poste 3. mais bon, pour le coup,
pas d'énorme plus-value, mais je pense que c'est pas non plus à ce point catastrophique. Non, il est pas pénalisant. Ouais, ou en tout cas, dans cet effectif du Jazz, bon, difficile de le juger aussi pour cette année. Mais voilà, pour le profil, à moins que tu aies autre chose à rajouter, tu me dis, mais sinon, on peut se projeter dans le classement. Où est-ce qu'on l'imagine alors dans ce classement existant? Où est-ce qu'on se le met, Markkanen? Moi, comme ça, de prime abord, j'aurais bien mis dans une version positive, un peu optimiste, la 25 et la 30e, mais alors attends, qui sont les joueurs qui sont dans cette zone-là? Si je regarde un peu, là en 25, dans ma tête, je m'étais dit que c'était peut-être un des 25 meilleurs joueurs de la ligue. Darius Garland est dans cette zone-là. Je pense je le mettrais devant Darius Garland. Mais ceux d'au-dessus me paraissent peut-être à juste titre au-dessus. Je trouve pas déconnant de voir Tyrese Maxey, Siakam, même Kat. Ouais, moi je le mettrais bien là comme ça. Par rapport à ceux qui sont au-dessus et en dessous, je le mettrais peut-être entre Jamal Murray et Darius Garland. Mais alors, c'est une première proposition comme ça. Bon, alors j'étais très sévère alors, peut-être. Peut-être un peu Parce trop. que ça te semble... Ah non, mais ça te semble peut-être beaucoup trop, y a pas de problème. Hein. Ou alors c'est lui qui est trop bas. Enfin bref, disons-le. Non, moi, j'avais un point de repère et je me demande à quel point Michael Porter Jr., tu vois, qui actuellement est 36. Ouais. Et je me dis, en un sens, Markkanen ressemble quand même pas mal et peut-être même un peu plus à un Porter Junior que genre à une méga star. Alors, il est quand même meilleur. Mais tu vois, c'est un peu ce même profil de beaucoup de paniers assistés, mais en même temps, beaucoup de créations un peu indirectes sur le jeu off-ball. Porter, c'est un peu ça. C'est aussi efficace, il n'y a pas beaucoup de passing, peu de turnover, mais parce que pas de passing. Tu vois, je pense qu'en un sens, Markkanen, c'est un peu la version plus de Porter Junior. Et encore, Porter a un peu la défense, mais bon, je pense quand même qu'on est meilleur. Mais je veux dire, à mon sens, il ressemble un peu plus à un Porter Junior que à, je sais pas qui c'est qu'on a en star, que un Sabonis, quoi, tu vois, en star créateur intérieur, okay. quoi. Ah ouais. Mais après, c'est quand même peut-être un peu bas. Ou alors, c'est Porter qui est un peu bas hein, aussi. C'est peut-être pas impossible que Porter Junior soit un peu bas. Faudrait voir les joueurs qui sont du coup un peu en dessous. Enfin, qu'est-ce qu'on a? Sengun, Bradley Beal, Scotty Barnes, Aaron Gordon pour l'instant. Non, mais après, tu vois, tu me parlais de, ou je sais pas si on en parlait en antenne ou non, on parlait en début de podcast, pardon. Desmond Bane, tu vois, c'est une pas mal comparaison finalement, Desmond Bane, en termes d'efficacité, en termes de style de jeu. Il y a un peu plus de passing désormais, mais ouais, donc on serait un peu plus dans ta zone là, du coup, Jamal Murray, Garland, Desmond Bane. Oui, moi je le verrais à peu près dans cette fourchette là, hein, mais c'est vrai. Et d'un côté, c'est vrai que je vois Franz Wagner, mais alors je suis pas objectif parce que je l'adore, j'adore totalement Wagner, que peut-être je l'aurais peut-être mis intuitivement plus haut, mais non, en tout cas voilà, sur cette fourchette là, je le vois bien par là, voilà. Toi, dans ta tête, ce serait un truc genre Desmond Bane, puis Franz Wagner, puis Markkanen alors, plutôt. Ouais, ça pourrait, ouais. Voire même Franz Wagner premier, non? J'ai beaucoup de mal à dépassionner les choses et avoir un regard très très froid dans ce genre d'exercice, mais oui, en tout cas, ça pourrait faire ça. Non, mais je suis d'accord que, tu vois, t'as des Franz Wagner, t'as des Sengun, t'as des Bradley Beal, c'est quand même des créateurs, quoi. Parce que Markkanen n'est pas trop. Ou alors c'est Desmond Bane qui est trop, alors je sais pas. il y a un truc là-dedans, mais non, mais si tu veux on peut le coller à Franz Wagner alors, si ça te va. Oui, moi ça me va. Je trouverais que c'est assez juste. Le fait qu'il soit aussi première option de son équipe, ce qui est pas forcément le cas des joueurs devant, tu vois, le fait on sait qu'il est performant dans ce rôle-là, indépendamment des résultats du Jazz, hein, mais les autres sont pour l'instant des secondes options au mieux. Après, ça ne fait pas tout. Hein. Je vois qu'Hartenstein est classé là, mais je sais que son impact a été énorme avec New York. Hein. Et je pense que son impact sera aussi énorme à OKC. Mais... J'allais dire, je suppose que toi, tout ce qui est, on a un Jarrett Allen et Hartenstein qui sont calés entre ces deux groupes là. Toi, potentiellement, tu pondères sans doute moins la défense ou tu les aurais peut-être un peu plus bas ces deux-là, non? Ouais, je pense. Ouais. Mais tout en reconnaissant leur valeur, attention. Hein. Ouais, bien sûr. Mais par réflexe, je pense qu'ils auraient mis un tout petit peu plus bas. Je suis notoirement connu pour aimer beaucoup les défenseurs intérieurs. Mais t'as tout à fait raison. C'est ma coquetterie. Mais non, mais blague à part, non, mais en termes de valeur, je pense que c'est pas mal. Mais non, mais ça me va, ouais. Franz Wagner, c'est vrai que Franz Wagner a pas un énorme volume, mais tout de même un peu de création. Ok, ouais, on peut le coller à Franz Wagner alors. Ça peut le faire. Et peut-être que Desmond Bane, il faudra lui mettre un petit coup de pied pour le faire descendre alors, peut-être. Descendre Bane et monter Porter Junior alors. Un truc comme ça. Et Bane remontera de lui-même à la force de ses gros bras la saison prochaine, tu vois. Tout à fait. Voilà. Ok, faisons comme ça. Et donc, avant d'avancer, petit quiz. Est-ce que tu te souviens de ça, qu'il y a des petits quiz à la fin? C'est vrai. Je te prends par surprise. Petit quiz. Ouais. Moment trivia. Nous sommes le 4 janvier 2024. On essaie de se remémorer des actions marquantes de la saison dans cet exercice. 4 janvier 2024, c'est un game winner
en tout cas presque un game winner contre le Détroit, puisqu'ensuite il y aura un 3 points clutch de Burks qui va égaliser. Qui est sur le terrain? Es-tu capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de cette action, ce 3 points clutch de Markkanen contre Détroit? Il doit y avoir, en Jazz, il doit y avoir Colin Sexton. Exactement. Colin Sexton qui joue dans le backcourt avec Chris Dunn. Pas Chris Dunn, non. Non. Ah, il était pas là, Chris Dunn. Un ancien Lakers plutôt. Jordan Clarkson, alors. Exactement, Clarkson. Keyonte George. Pas Keyonte George, il te manque un peu. Il y a un intérieur très bondissant, mais même si il s'est lui-même fait bondir dessus par Edwards, qui a été le dunk de l'année. Ça te parle pas, ça? John Collins. Exactement, John Collins qui s'est fait baptiser par Edwards. Oui. Ouais. Et puis le dernier, il a été champion du monde en 2006. Champion du monde en 2006. Ouais, en 2006. Ouh là là. 82. Il a fait finale de Coupe du Monde en 94 contre le Brésil, perdu au tir au but. D'accord. Attends, je suis perdu là. Non, c'est un Italien. Ah oui, je me comprenais plus. J'étais perdu. Ah bah c'est Fontecchio alors. Exactement, c'est Fontecchio, ouais. Tout à fait. Effectivement. Bon, il a été champion du monde, mais comme nous, on l'a été devant la télé, quoi. Oui, tu vois, j'ai bien vu, j'étais perdu là. L'Italien Fontecchio, et de l'autre côté, je crois que j'ai déjà dit un nom, le mec qui égalise juste derrière, c'est Burks. Ouais, Alec Burke, ouais. Et sur le terrain, il doit y avoir Kate Cunningham. Non, pas sur le terrain, non. Ah oui, ok. Le 4 janvier 2024. 4 janvier 2024. On est avant les trades. Ah, donc Killian Hayes était là? Non. Killian Hayes est là, tout à fait. Ok. Killian Hayes est là. Est-ce qu'Ozar Thompson était là? On n'a pas Ozar Thompson. Bogdanovic alors. Bogdanovic, tout à fait, exactement. On a un pivot aussi. Jalen Duren. Tout à fait, Jalen Duren. Et le dernier était pas mal, ma foi. Ouais, c'est bon, je commence à comprendre ton esprit torturé. C'est donc ce brave Livers. Donc. Exactement, Isaiah Livers. Voilà pour le liver pour le foie en anglais. Je vois que tu as pris des cours d'anglais, bravo à toi. Tout à fait. Ou plutôt des cours de mes indices totalement pourris. Mais exactement, voilà qui est sur le terrain.